Ces électeurs montrent avec fierté la preuve de leur devoir accompli, le doigt teinté de violet. Ici, à Varanasi, capitale spirituelle de l'hindouisme et circonscription du Premier ministre, beaucoup sont venus afficher leur soutien à Narendra Modi. Son parti, le BJP, devrait être reconduit face à une opposition amoindrie. J'ai voté pour la croissance et le développement de mon pays et du monde. Et je ne connais qu'un seul leader mondial à l'heure actuelle, Narendra Modi. J'ai voté pour lui. Avant, il y a 10 ans, personne ne savait qui était le Premier ministre de l'Inde. C'est la seule et unique personne qui a répandu son savoir et son pouvoir non seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier. Mais tous les électeurs ne sont pas convaincus par le bilan du Premier ministre, et notamment par son bilan économique. En effet, l'Inde est en train de se hisser en tête des pays les plus inégalitaires au monde. Au niveau national, le BJP aurait dû s'attaquer correctement au problème du chômage. Et ils auraient dû tenir les promesses qu'ils ont faites lors des dernières élections. Par exemple, ils ont parlé de créer 20 millions d'emplois par an. Ils auraient dû au moins tenir ces promesses, car la population ne cesse d'augmenter. Mais au lieu de créer des emplois, l'emploi a diminué. Le taux de participation s'annonce plus bas que lors des élections précédentes, d'une part en raison du résultat annoncé comme sans surprise, et d'autre part de la vague de chaleur qui étouffe le pays depuis plusieurs semaines déjà. Ici, le thermomètre atteignait les 44 degrés Celsius ce samedi. Une canicule qui aurait déjà fait des centaines de morts.